Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, Spider-Man. Alors ça fait toujours plaisir, d'autant que là aussi Hasbro a été généreux et avec du matériel de vraiment d'excellente qualité. Donc pour commencer, bien sûr, notre ami Spider-Man, à noter que ici nous parlons du Spider-Man de la nouvelle trilogie. Donc ne serait-ce que sur la boîte et bien sûr sur le personnage, le logo qu'il possède sur son torse et puis sur son dos, le logo est donc celui de la nouvelle trilogie du nouveau film. Marvel nous y a déjà habitués, une myriade de points d'articulation, des articulations opposables au coude et aux genoux comme il se doit, donc vous voyez que votre Spider-Man, vous pourrez le mettre dans les positions qu'affectionnent les fans de McFarlane et Ditko, évidemment, grand créateur devant l'éternel, qui savait donner des positions vraiment étranges à Spider-Man. Dans la boîte, vous disposez de deux sets de mains, donc un set avec le poing fermé et un autre avec la fameuse position des lance-toiles. Donc une main gauche, une main droite, c'est très bien. La sculpture du reste du corps est bien, filiforme. Et nous noterons, j'allais dire au passage, mais non, parce que c'est très important, ici un bras vert, pourvu d'excroissance osseuse. Donc, et une main griffue et menaçante qui laisse supposer que le personnage à qui appartient ce bras n'est pas quelqu'un d'animé par de bonnes intentions. En l'occurrence, nous allons le voir, en fait, il s'agit du nouvel avatar du Green Goblin. Alors là aussi, je demande assistance aux aficionados, je ne sais pas d'où vient ce Green Goblin et ce qui lui est advenu pour qu'il soit transformé ainsi. Si vous pouvez éclairer ma lanterne verte, n'hésitez pas. Quand vous achetez tous les personnages du set, vous avez chaque partie du corps du personnage à construire. Donc ça peut s'avérer embêtant parce que ça vous obligera à avoir plusieurs Spider-Man ou des personnages que vous n'aimez pas. Donc dans ce Spider-Man, vous avez un bras du Green Goblin ainsi que des flammes que vous pouvez poser sur le bras. Donc, nous allons continuer dans le film qui est donc, je le répète, actuellement sur écran, avec l'électro du film. Et donc ne présente pas le fantastique costume de l'électro original, que j'affectionne particulièrement. Donc vous voyez un personnage, là aussi, ça c'est très intéressant quand on est vraiment un collectionneur qui s'attache aux détails, c'est que comme vous pouvez le constater, il est un peu plus massif et un peu plus sculpté d'une manière différente par rapport au personnage. C'est bien parce que, comme on en parle souvent, ça donne de la personnalité à chaque action figure. Alors bon, comme son nouvel avatar le veut, il est constitué d'énergie, d'électricité vivante, donc son visage est bleu. On peut noter les éclairs bleus qui sortent de ses doigts, du plus bel effet, hein, c'est vraiment très très bien. La boîte vous offre généreusement une tête supplémentaire. Vous lui mettez sa nouvelle tête qui présente la caractéristique d'avoir des éclairs qui sortent de ses yeux. Voilà, donc ces deux figurines sont vraiment relatives au film actuel. Alors il possède aussi deux sets de mains, des poings fermés avec des gants noirs qui laissent supposer qu'il ne déchaîne pas son pouvoir à ce moment-là. Nous avons en bonus l'autre bras du futur Green Goblin ainsi que la flamme qui va avec. Cette fois-ci, une différence que les plus observateurs auront vu, c'est que ici le logo Spider-Man c'est un logo récent certes, mais un logo du comics. Donc ça signifie donc que les personnages frappés de ce logo sont relatifs aux comics. Le Superior Spider-Man. Alors là aussi, si je commets un impair scénaristique, je vous demande par avance de me pardonner, mais je me suis laissé dire que Superior Spider-Man serait notre ami le Dr Octopus qui par un moyen dont je n'ai pas tout à fait les tenants et les aboutissants, a réussi à s'incarner dans le corps de Spider-Man, à mettre son esprit dans le corps de Peter Parker. Et donc, partant de là, il possède donc les possibilités physiques et les pouvoirs de notre héros, mais avec sa vision bien à lui de la morale et des responsabilités qu'apportent les grands pouvoirs. Donc voilà, le Superior Spider-Man qui, comme vous pouvez le constater, présente donc une différence au niveau du design général. Vous avez aussi deux sets de mains, donc ici il a des mains un peu ouvertes, et puis le set supplémentaire c'est les fameuses mains qui déclenchent les lance-toiles. Et nous nous retrouvons avec la jambe droite du Green Goblin. On continue avec un autre de mes favoris, à savoir Carnage.
que là aussi les fanatiques de Spider-Man connaissent bien. Le psychopathe qui a un temps été le cellmate de Venom et qui donc a bénéficié d'un des spawns de Venom qui s'est lié à son sang et qui fait de lui vraiment un adversaire extrêmement dangereux puisque lié de pouvoir surhumain. Normalement, le Spider-Sense de Spider-Man ne le capte pas, comme Venom. Alors là, il est vraiment super bien rendu. C'est exactement ça. Le côté un peu liquide de son incarnation. Son visage et ses yeux sont vraiment très bien rendus. Et puis, vous voyez des petits filaments qui indiquent que ce symbiote-ci est donc lié au sang de Cletus Kasady. Donc cette figurine-là est vraiment, je la conseille, elle est vraiment très très belle et vraiment de nouveau pour les fans. Vous avez c'est le personnage du comics sans embâche et sans aucune confusion possible. C'est très très beau. Donc on continue les différentes étapes du puzzle. On note au passage que on a aussi on peut lui mettre dans le dos. Superbe, je découvre en même temps que vous, hein, excusez-moi. Voilà, des filaments sanguins doués de vie propre et cherchant justement à boire votre sang à vous. Voilà, c'est carnage dans toute sa splendeur. Voici la tête du Green Goblin. Et puis des flammes supplémentaires qui, vu leur forme, doivent se mettre sur le dos du Green Goblin. Ça se précise. Et voici la superbe Felicia Hardy. Voilà, dotée de tous ses charmes, hein. Ceux qui la connaissent savent de quoi je parle. Bon voilà, une très belle figurine, extrêmement bien sculptée, j'en conçois un certain trouble, je ne vous le cache pas. Donc voilà, une fois de plus, pour ceux qui recherchent par-dessus tout des figurines féminines, je la conseille hautement parce que c'est une figurine et je peux vous assurer qu'elle est très féminine. Et en plus de ça, le visage est très très bien rendu, le masque qui en est un sans lettres puisqu'on voit parfaitement ses traits. Cette jeune fille est une blonde platine, elle a son collier de chat autour du cou, un beau rouge à lèvres, enfin, hautement conseillé, ça aussi c'est de la belle figurine. Donc, visiblement le crochet tient dans sa main droite ou gauche d'ailleurs, non, ils ont pensé à tout. Et voici le torse du nouveau Green Goblin, un torse qui fait penser à Hulk et à l'Abomination, tant il est vert et musculeux. Alors, aussi d'un personnage que j'affectionne. Il s'agit ici du Beetle, le scarabée, un vieil ennemi de Daredevil et de Spider-Man, pardon. Et ici, il dispose d'une autre armure que son habituelle armure verte et violette. Le mariage de la couleur argentée et rouge est très bien. Il a les yeux d'un insecte, les ailes d'un insecte. Moi, je trouve ça novateur. Ça a un petit coup de frais sur des héros classiques. Quand c'est fait à propos, je suis pour. Donc voilà, il est pas mal du tout. Et puis, la fin de cette longue attente insupportable, la jambe gauche du Green Goblin. Et nous obtenons le nouveau Green Goblin. Comme vous pouvez le constater, notre ami est colossal. Donc je pense que dans la conversation, ce monsieur a son mot à dire parce qu'il a des arguments qui, comment dirais-je, retiennent l'attention, à savoir un corps musclé, des protubérances osseuses qui lui sortent du menton, des cornes, des yeux rouges. Non, je crois que le monsieur va avoir définitivement voix au chapitre. Comme vous pouvez le constater, vous rajoutez les flammes. Très belle bête. Voilà pour ce shot Hasbro concernant Spider-Man. De très belles figurines, très bien articulées, qui acceptent donc tout un tas de positions. Là, je vous fais pas un éventail parce qu'on pourrait y passer des heures. Et puis une bonne sculpture et des personnages intéressants, donc à retenir pour les fans du comics, Carnage et Black Cat, qui sont vraiment, que je trouve notables par rapport à tout le set, mais qui est vraiment très bien. Donc vous pouvez vous le procurer les yeux fermés, c'est que du bonheur. Voilà, une fois de plus, Marvel nous montre que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants, surtout ça.